Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis quelques jours. C'est le mois de septembre qui approche qui me donne envie de faire ça. C'est une vidéo sur l'organisation. Alors organisation avec la rentrée qui approche, organisation qu'elle soit professionnelle ou scolaire. Dans mon cas ça va plus être mon organisation professionnelle puisque vous savez que je suis à mon compte. Mais je pense que c'est des petites idées qui peuvent également se reprendre si vous êtes à l'école, que ce soit collège, lycée, études. Il y a d'ailleurs des petites idées que je faisais également quand j'étais étudiante ou quand je travaillais en tant que psychomotricienne. Donc ça peut coller à plein d'autres choses. N'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire quels sont les petits tips, les petites astuces que vous faites chaque année pour repartir sereinement et de manière très organisée. J'avoue que moi la nouvelle année, même si je travaille maintenant à mon compte, j'ai vraiment conservé le rythme scolaire, c'est-à-dire que pour moi la nouvelle année ça reste le mois de septembre, c'est pas janvier, je continue à fonctionner en année scolaire et non pas en année civile. C'est vrai que je remets tout à zéro au mois de septembre et c'est vraiment un moment que j'adore et que j'ai toujours aimé et quelque chose pour moi qui est très motivant, très inspirant, et du coup j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai recensé plusieurs petites astuces que je fais pour mon organisation ou qui me mettent bien à l'approche de la rentrée et du coup on est parti. La première astuce, et je dirais que c'est une des principales, c'est vraiment celle que je fais à chaque rentrée, je n'y manque pas et c'est quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus sereine d'esprit et beaucoup plus concentrée et de pouvoir me remettre au boulot bien plus sereinement, c'est tout simplement de ranger votre espace de travail. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille à tous, que ce soit professionnel ou scolaire. Alors moi dans ces cas là c'est vraiment cette pièce là, c'est ma pièce YouTube, donc eh bien écoutez, j'ai toujours un peu des livres qui traînent partout parce que quand je tourne des reels, quand je prends des photos, quand je filme des vidéos, et c'est vrai que je prends pas tout le temps de ranger juste après parce qu'après je me mets au montage ou des choses comme ça. Donc vraiment à l'approche de la rentrée, même si je le fais pas qu'à la rentrée, sinon cette pièce vous vous doutez bien qu'elle serait dans un état catastrophique, mais je vous conseille de ranger, que ce soit votre bureau, que ce soit votre chambre, en tout cas l'espace où vous allez étudier, où vous allez bosser, parce qu'un endroit clean est un endroit où on est beaucoup plus concentré en tous les cas de manière générale. Donc eh bien écoutez, j'ai pris le temps de tout ranger, mon bureau, de ranger les livres, les choses qui traînent, les tote bags, de retrier les petites choses dans mes placards, de re-regarder mes fournitures, ce que j'ai dans mes boîtes, etc., les classeurs, bref de tout bien ranger et du coup quand je rentre dans cette pièce de me dire ah c'est clean, ça fait du bien, ça donne envie de bosser. Donc voilà, là j'aime beaucoup plus ce bureau qui est bien rangé. N'hésitez pas à mettre des choses dans votre espace de travail qui vous motivent, qui vous donnent envie de bosser. Je pense que chaque espace de travail est différent. N'hésitez pas vraiment à suivre vous votre envie. Je sais que moi par exemple ma pièce YouTube elle est très chargée et à la fois mon bureau j'aime bien quand il est assez épuré, et voilà, j'aime bien être dans une pièce qui est très colorée avec plein de livres, plein d'illustrations, etc. Mais mon bureau j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de choses dessus parce que sinon ça envahit trop mon esprit. Donc voilà, première astuce, vraiment le rangement et faire votre espace de travail à votre image pour que tout simplement ça vous motive à bosser. La deuxième astuce que je vous donnerai, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, même si beaucoup sont également passés au format numérique, mais moi je n'y arriverai pas, c'est de vous trouver un agenda qui vous ressemble là encore. Alors moi chaque année c'est vrai que j'ai gardé ce fonctionnement très scolaire, je fonctionne toujours avec un agenda et beaucoup le font sur ordinateur. Moi j'ai encore énormément besoin que ce soit écrit, c'est quelque chose qui me ressemble le plus, donc chaque année c'est un moment que j'adore, c'est de m'acheter mon nouvel agenda. Alors pendant un long moment, même pendant les études, j'étais sur un agenda format très scolaire. Après quand je suis passée en professionnel, quand j'étais psychomotricienne, c'était plutôt, vous savez, une double page est égale à une semaine et où je pouvais noter tous mes rendez-vous à l'heure. Je suis restée sur ce format là en tant que youtubeuse et c'est vraiment ce qui me correspond le plus. J'ai pris un agenda de chez My365 que je vous insère à l'écran qui me convient très très bien puisque toutes les journées sont faites sous principe de to-do list, c'est-à-dire je vais y revenir dans une autre petite astuce. Vous avez également les principes tracker, donc ça aussi j'aime beaucoup. Vous avez des notes, vous avez des stickers. Moi c'est également quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de décorer. Voilà, n'hésitez pas à fouiller, n'hésitez pas quand vous allez acheter votre agenda à pas forcément prendre le premier qui vous tombe sous la main. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a énormément d'organisations différentes dans les agendas, donc il y a peut-être des pages qui pour vous seront inutiles et d'autres pages qui vous seront utiles. N'hésitez pas à trouver vraiment l'agenda qui vous correspondra. Moi c'est ma première rentrée de septembre en tant que créatrice de contenu à temps plein et je suis repartie sur le même que l'année dernière parce qu'il me correspondait tout à fait. Donc c'est trop cool avec ce principe là, c'est que j'ai juste acheté la recharge. Cet agenda je l'ai acheté l'année dernière et là j'ai juste acheté les feuilles à l'intérieur, donc voilà, je suis partie sur ce format là, mais comme je vous dis, eh bien il y a autant d'agendas différents que de personnes et il y en a même qui préfèrent également le faire sur ordinateur, sur portable, ce que je comprends totalement, mais voilà, si vous êtes comme moi et que vous préférez écrire, mettre en couleur, etc., moi je sais que je suis encore restée vraiment au truc manuscrit.
La troisième astuce, et justement elle est un petit peu reliée à la précédente, je vous conseille, alors là que ce soit scolaire ou professionnel, de faire des to-do list. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé à m'organiser, alors que ce soit pour perso ou professionnel. Si j'ai des choses professionnelles à faire, je le mets en to-do list, et c'est pour ça que cet agenda pour moi est vraiment très pratique, parce que c'est déjà sous forme de petites coches à mettre. Ça me sauve beaucoup de fois pour ne pas oublier les choses importantes que j'ai à faire. Pour ne pas se décourager, je conseille de pas faire des to-do list énormément étoffées, sauf si vraiment vous aimez bien et vous voulez vraiment tout noter. Mais quand ça concerne vraiment le travail, je vous conseille de commencer avec des to-do list qui vont être réalisables, parce que si vous arrivez à la fin de votre journée et que vous n'avez pas rempli la moitié des objectifs, c'est pas l'idéal. Donc vraiment il faut apprendre à jauger et à vous mettre des objectifs que vous pensez réalisables sur votre journée, parce que c'est ce qui va vous motiver à en remettre pour le lendemain, parce qu'il faut s'avouer que c'est quand même très satisfaisant de cocher les to-do list et de se rendre compte qu'on a fait tout ce qui était attendu pour la journée. Et d'ailleurs si tout n'a pas été réalisé, pas de stress, je mets une petite flèche, je mets reporter le lendemain, et puis c'est pas grave, on essaye de le faire à la journée suivante. Le principal c'est d'avoir réussi à s'organiser, à avoir fait les choses principales que je ne voulais pas oublier. La quatrième astuce que je pourrais vous donner, c'est de prévoir toujours les journées la veille, et non pas alors la veille au plus tard pour moi, parce que vous pouvez encore plus prendre de l'avance par rapport à la journée, mais c'est vrai que moi chaque soir en fin de journée je prépare ma to-do list et ma journée du lendemain. C'est quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus au clair le lendemain. Quand je me lève, j'ouvre mon agenda, je regarde ce que j'ai à faire. Alors évidemment il y a toujours des choses qui sont notées plus en avance, parce que quand je sais que j'ai des projets à telle date, par exemple j'ai un truc, je sais ça va être le 22 septembre, bon bah c'est déjà noté dans mon agenda, j'ai pas attendu d'être le 22 septembre, mais sinon chaque jour je prends un moment au calme à la fin de ma journée, en général c'est 5-10 minutes, pas plus, et ça me permet de noter vraiment les choses que je veux faire le lendemain. C'est comme la préparation du sac la veille au soir et non pas le matin. En général je me note donc tout la veille, et le matin je décide un petit peu plus ce que je vais faire dans la matinée, ce que je vais faire dans l'après-midi. En tous les cas je vous conseille vraiment d'anticiper vos journées, et c'est ce qui permet d'être moins stressé, d'être moins sous pression et d'être beaucoup plus productif. La cinquième astuce, qui ne correspondra pas à tout le monde et qui d'ailleurs moi j'ai déjà essayé, ça ne fonctionnait pas, ça peut être de faire un bullet journal pour l'organisation. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un agenda vraiment pour vos tâches, travail etc, et que vous voulez un bullet journal plus pour de l'organisation, vous pouvez. Moi j'ai déjà testé le bullet journal, ça ne me convient pas. Par contre j'adore le principe du tracker, et je fais un tracker maintenant depuis plusieurs mois, je dirais depuis janvier en fait, je crois que je m'y suis mise cette année. Je note donc les choses tout simplement que je veux traquer, j'ai une page spéciale dans mon agenda, donc j'ai pas besoin d'avoir un cahier à part. Et d'ailleurs moi je suis pas une pro de l'organisation en mode j'ai pas 12 carnet, j'aime bien avoir un carnet qui recense tout. Donc il est assez gros, il prend de la place dans le sac, mais bon ça va parce que je bosse de chez moi. Par exemple j'ai sur une ligne de tracker 30 minutes de lecture, donc quand j'arrive à lire 30 minutes de lecture minimum dans une journée, je coche cette croix, un post Instagram. Il y a des choses que j'aime bien traquer pour voir à la fin du mois combien de fois je l'ai fait dans le mois, et si le mois d'après j'estime qu'il faut que je le fasse un peu plus, un peu moins. Après ça c'est très personnel, c'est à vous de mettre les choses que vous voulez traquer, et je sais que moi ça peut changer d'un mois à l'autre. Moi je sais que c'est quelque chose en tout cas qui m'aide beaucoup à m'organiser, parce que notamment quand j'arrive au milieu du mois et que je vois que je n'ai pas encore coché dans post Instagram, je me dis Louise, va falloir que tu postes quand même. Alors cette astuce là elle est vraiment propre à la rentrée, parce que je crois que je l'ai fait à aucun autre moment dans l'année. C'est vraiment le fait de tout réorganiser mes dossiers. Alors quand je dis dossiers, moi ils sont pas papier, ils sont sur l'ordinateur, parce que bah voilà, moi tout est numérisé, mais de vraiment réouvrir tous mes dossiers et de voir si tout est rangé comme je l'aime, parce que des fois c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année on fait des devis, on fait des factures, et je le mets sur mon bureau, sur l'écran bureau, et je range pas forcément. Alors je range une fois de temps en temps, mais là j'ai eu envie de tout reprendre et de me dire voilà, est-ce que c'est assez intuitif pour toi que ça soit rangé dans tel dossier. Ça marche aussi si vous avez des classeurs, si vous avez des cours, voilà, faites-vous vraiment une organisation qui vous convient, comparez avec ce que vous aviez l'année d'avant, voir s'il y a des choses que vous avez eu envie de changer ou non. J'ai regardé si quand j'allais dans ce dossier c'était assez intuitif de retrouver ça, s'il y avait des choses que je voulais changer d'endroit, pour vraiment repartir avec une interface qui me convient à 100%, et du coup là au moins je sais que tout est clean, et je recommence ce mois de septembre avec mes dossiers au bon endroit. Et enfin la dernière astuce, et ça c'est quelque chose que je fais seulement depuis l'année dernière, c'est de mettre des codes couleurs. Alors ça marche également que vous soyez à l'école ou professionnel. Si vous mettez de la couleur dans vos agendas, eh bien je vous conseille d'attribuer une couleur à certaines tâches. Alors si vous êtes à l'école, par exemple le vert c'est SVT, le rose c'est maths, voilà, d'associer des couleurs, ce qui fait que dans vos fiches ou dans vos révisions ou des choses comme ça, moi c'est quelque chose que je faisais déjà, mais que j'ai transposé à maintenant mon métier de créatrice de contenu. Je sais que dans mon agenda, ce que je surligne en violet c'est ce qui correspond aux collaborations, ce que je surligne en jaune c'est ce qui correspond à la gestion de YouTube, les choses bleues
bleu ça va être perso, il y a des choses qui vont être par rapport au mail, à Instagram, voilà, donc c'est à vous de trouver votre code couleur. Moi je sais que j'ai remis les mêmes couleurs cette année. Au début c'est pas forcément très intuitif puisque vous vous souvenez plus à quelle couleur correspond le violet, etc. Donc je vous conseille de noter, soit sur un petit post-it, soit au début de votre agenda, mais à force vous allez clairement reconnaître quelle couleur correspond à ça, et donc quand vous allez écrire quelque chose dans votre agenda, on surligne de la couleur, et que voilà, comme ça, quand j'ouvre mon agenda, notamment sur le mois, je sais directement si j'ai plus de choses Instagram, YouTube, perso, des rendez-vous qu'il faut pas oublier, et ça je trouve ça, moi je pourrais plus m'en passer. Des couleurs dans l'agenda, je ne pourrais plus m'en passer. Voilà, et bien écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'ai au moins recensé, je pense, pour moi les principales astuces que je fais chaque année pour l'organisation quand la rentrée arrive, même si comme je vous dis, il y a d'autres moments dans l'année où je le fais. J'espère que ça aura pu vous aider ou vous donner des petites idées. N'hésitez pas à me dire vous, quelles sont les petites astuces que vous mettez en place pour la rentrée, quelles sont les choses qui vous permettent de vous organiser, parce que peut-être que vous pourrez en aider d'autres dans les commentaires. Donc voilà, vous pouvez vous donner des conseils mutuellement, ça serait super chouette. J'espère que ce début d'année pour vous va bien se passer, qu'il soit scolaire, si vous êtes encore à l'école, en études sup, qu'il soit professionnel. En tous les cas, j'espère que vous avez pu avoir un peu de vacances pour vous reposer et que vous allez repartir bien motivé pour cette nouvelle année scolaire. Et puis voilà, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!